C'était 8h30 un mardi matin et l'endroit sentait l'expresso brûlé et les scones à la cannelle. Je manquais de sommeil. Mon tablier était incrusté de lait d'avoine suite à un déversement. Et la cohue du matin n'avait même pas encore atteint son apogée. Piper, ma fille de 4 ans, était assise à la table du coin avec une boîte de crayons de couleur et toute son âme investie dans une licorne à moitié coloriée. C'est à ce moment-là que Camille est entrée. Blazer parfait, brushing frais, comme si elle venait de sortir d'une page de catalogue. Elle est allée directement voir Piper d'abord, s'est accroupie pour la serrer dans ses bras comme si elle ne l'avait pas vue depuis des mois. Piper a gloussé, montrant ses chaussures pailletées. Puis Camille s'est levée et m'a glissé une carte de couleur crème dans la main. Le logo d'une garderie locale était imprimé dans le coin. C'est juste un petit coup de main, a-t-elle dit en tapotant la carte avec son ongle. Ils ont une place de libre en ville. De bonnes heures, un espace sûr, du personnel vérifié. J'ai versé la compte. Tu pourras me rembourser quand les choses se calmeront. J'ai cligné des yeux. Tu n'avais pas à faire ça. Elle a souri comme si je venais de lui donner raison. Tu as besoin de stabilité, Rowan. Pour Piper, pas seulement des grains de café et des nuits tardives. Avant de continuer, dites-nous dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous nous écoutez. Voyons de quel coin du monde nous nous sommes rassemblés aujourd'hui. Merci. Et maintenant, l'histoire. Elle n'avait pas fini. Elle a fouillé dans son sac à main surdimensionné et en a sorti un iPad encore emballé dans du plastique. Pour Piper. C'est la version enfant. Écran à faible luminosité déjà configuré avec mon identifiant Apple pour qu'on puisse utiliser les filtres parentaux. Je te montrerai comment le gérer. J'ai hoché la tête comme un imbécile. Je me suis dit que c'était de la générosité fraternelle, le genre de soutien dont rêvent tout parent célibataire jusqu'à ce qu'ils l'obtiennent réellement et se sentent redevables. Mon magasin perdait des pourboires depuis le printemps, et le loyer avait grimpé sans pitié. Piper avait dépassé ses chaussures la semaine dernière. J'étais épuisé, reconnaissant et honteux à la fois. 15 minutes plus tard, Jared, son mari, est arrivé pendant sa pause déjeuner. Son badge de l'association des propriétaires encore accroché à sa ceinture comme s'il était de la sécurité intérieure. Il a acheté un muffin, m'a dit que c'était juste pour soutenir les commerçants locaux, puis s'est penché près de moi. Et, pour info. Le bruit court que tu passes dans notre quartier ces derniers temps. Juste pour te dire, les heures de tranquillité sont de 19h à 7h et le conseil est strict. Tu sais comment c'est. Il faut que tout reste calme. Il m'a tendu une note pliée avec le logo de l'association des propriétaires en haut. Tout sur les niveaux sonores et l'intégrité du quartier. Piper avait littéralement 4 ans. Quel genre de rave pensait-il que nous organisions? J'ai jeté la note derrière la caisse et j'ai essayé de me concentrer sur le prochain latte. 1 heure plus tard, Félix Romano, client régulier, vidéaste de mariage, m'a proposé de me construire un support de caméra pour le magasin. Pas cher, a-t-il dit. Juste assez pour attraper les voleurs et que ton assureur te laisse tranquille. Je te donne le kit de montage. J'ai dit, oui. Je lui ai dit que je lui offrirais une semaine de macchiato gratuit. Juste après son départ, une femme que je ne reconnaissais pas est venue pour un cappuccino. Blazer élégant, voix douce, double dose, sans sucre. Et, Piper est ta fille, n'est-ce pas? Je me suis figé. Ouais. Elle a souri. Je suis Queen. Je travaille chez Harwood & Rice, une agence de courtage du centre-ville. L'assistante de Camille. J'ai hoché la tête lentement, jouant la carte de la décontraction. Elle a pris sa boisson, a dit, mignonne gamine, et est sortie comme si elle ne venait pas de lâcher une bombe. Plus tard dans l'après-midi, Camille m'a envoyé un texto, envoie-moi les coordonnées du pédiatre de Piper pour que je puisse t'ajouter à mon compte de conciergerie d'entreprise pour les références de soins urgents. Les petits caractères sont ennuyeux. Je les lui ai donnés, je les ai simplement remis comme si de rien n'était. Je n'ai même pas demandé pourquoi elle en avait besoin. Avec le recul, j'aurais dû le voir à ce moment-là. Comment l'argent venait avec des conditions, les appareils avec un suivi, l'aide avec un contrôle. Et je me suis dit que c'était juste la famille. J'ai texté Félix. Il y a une clé USB dans le sac. Passe après la fermeture avec un lecteur. Il a répondu, j'arrive ce soir. J'étais assis là, de la colle sur les bras, des bouts de papier sous les coudes, les yeux rivés sur cette satanée brochure de l'ICPC.
Je n'arrêtais pas de relire la phrase « Coordination multi-état du placement d'enfants » comme si c'était une langue étrangère. Piper dormait dans la pièce d'à accent grave côté, un pied pendant du lit, et j'étais assis dans ma cuisine à lire des plans pour la déménager hors de l'état comme si c'était une cargaison de meubles. Le sac était lourd, pas seulement de papier. Il y avait une intention dedans, délibérée, organisée. Comme si Camille avait tout planifié il y a des semaines, et que j'avais été trop occupé à servir des lattes et à essuyer des jus de fruits pour le remarquer. Je suis retourné au sac et j'ai tout sorti, une feuille à la fois, les étalant sur la table comme des preuves sur une scène de crime. D'abord, le dossier des considérations sur la tutelle, et tout en haut, le nom complet de Piper. Pas une supposition, pas un peut-être. Nom légal complet, date de naissance, et une ligne marquée, tuteur actuel, Rowan Pike, père. Derrière, il y avait une lettre de 3 pages adressée à quelque chose appelé le coordinateur de l'accueil familial du tribunal, et je jure que ça se lisait comme un avis Yelp de mes pires moments. Un paragraphe disait « apparaissait fréquemment désorienté lors des déposes ». Un autre prétendait que j'avais la parole pâteuse lors d'une réunion parents-professeurs. Je n'avais même jamais été à une réunion parents-professeurs. Piper n'était même pas encore à l'école. Puis sont venues les plaintes pour bruit, tapé et daté. L'une d'elles incluait même une heure à laquelle j'aurais soi-disant eu une dispute bruyante avec quelqu'un sur le trottoir. Le magasin était fermé ce jour-là. Je m'en souvenais parce que Piper avait de la fièvre et que j'étais resté au lit avec elle à regarder des dessins animés de dinosaures jusqu'à midi. Un autre papier était un projet de lettre au tribunal de la famille. Des notes manuscrites partout dans les marges, des mots entourés comme « erratique »,« instable » et « examen d'urgence ». Il y avait des soulignements rouges sous des phrases comme « manque de garde d'enfants structuré » et « difficultés financières persistantes ». J'ai trouvé la lettre du pédiatre et j'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était paresseux. La date indiquée correspondait à une semaine où la clinique était fermée pour rénovation. Le logo était déformé et l'adresse était fausse d'un numéro. Quelqu'un avait soit fabriqué le tout, soit copié un modèle et l'avait bâclé. Puis j'ai sorti le formulaire de transfert de pédiatre pour un endroit à Paramus, dans le New Jersey, daté de 3 semaines plus tard. Au fond du sac se trouvait une clé USB grise étiquetée « Rowan » de l'écriture de Camille. Cette partie m'a glacé. Cela signifiait que c'était déjà en mouvement. Ce n'était plus une idée. C'était programmé. La dernière feuille a brisé quelque chose en moi. Des papiers de transfert de garderie pour un centre à Montclair avec l'écriture soignée de Camille en haut. Jared authentifiera. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce n'était pas seulement Camille qui jouait à la grande sœur. C'était un plan. Silencieux, structuré, répété. Camille n'attendait pas que je fasse une erreur. Elle construisait l'erreur elle-même. J'ai tout remis dans le sac, les mains tremblant comme si je venais de me verser de l'eau glacée dessus. Je me suis assuré que les papiers étaient dans le même ordre exact. Puis j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Camille, et j'ai forcé ma voix à être désinvolte. Et, on dirait que tu as laissé ton sac ici. Oh, j'ai dû le laisser tomber quand j'ai nettoyé la table de Piper. Je passerai demain après-midi. Elle l'a dit comme si nous étions toujours dans la même équipe, comme si je n'avais pas juste vu sa signature à côté du nom de ma fille sur un formulaire de tutelle. Ça marche, dis-je. Il est juste à côté des caisses. J'ai raccroché et j'ai regardé le téléphone. Ma peau semblait trop tendue, comme si je voulais en sortir. Je n'ai pas dormi. Je ne pouvais pas. À 1h du matin, j'étais toujours assis là, à la table, les genoux rebondissants, la colle pailletée de Piper durcie sur ma chemise. Je n'arrêtais pas de retourner cette brochure, lisant les petits caractères sur les « audiences accélérées » et le « placement prioritaire » en cas d'« instabilité perçue ». Perçue, pas prouvée. C'est tout ce qu'il fallait. À 1h20, Félix a frappé. Je n'ai même pas demandé comment il savait que j'étais encore debout. Il est juste entré avec un lecteur USB, un sac de sandwich et une lampe de poche accrochée à son sweat à capuche. « Copions-le » a-t-il dit. Vite. Sans risque. Il l'a branché sur mon vieil ordinateur portable cassé, a fait une copie locale sur mon disque dur, puis a glissé une sauvegarde sur sa propre clé USB. Je l'ai regardé travailler en silence total pendant que Piper ronflait dans le couloir. Quand ce fut fait, il a pris la clé USB originale, l'a refermée et l'a remise dans le sac où je l'avais trouvée. Il m'a jeté un coup d'œil et a dit « Remets le sac à l'endroit exact. »
Ne dis pas un mot jusqu'à ce qu'on sache ce qu'il y a sur cette clé. Puis il a débranché le lecteur, a glissé la copie dans la poche de son sweat à capuche et s'est dirigé vers la porte. Juste avant de partir, il s'est retourné et a dit, quoi que ce soit, ça fait un moment que ça dure. J'ai hoché la tête, tenant à peine le coup. Après son départ, je n'ai pas bougé. Je suis juste resté assis là, la tête entre les mains, le sac sous le porte-manteau, attendant que le soleil se lève et faisant semblant que ma fille n'était pas à une signature d'être enlevée comme si je n'existais pas. Félix est revenu le lendemain matin avec 2 cafés et mon ordinateur portable cassé sous le bras. Il a tout posé sur le bar comme si nous allions faire des diagnostics sur une arme du crime. « Assieds-toi » a-t-il dit. « Ne parle pas, regarde juste. » Il a ouvert la copie USB, a cliqué sur des dossiers intitulés « Incidents »,« Lettres de soutien » et « Chronologie ». Le dossier des incidents était chargé. Des dizaines de photos fixes en rangées bien ordonnées, toutes de moi. Je me suis vu m'assoupir sur le canapé sur une photo, puis porter Piper dans les escaliers sur une autre. L'une d'elles me montrait à moitié endormie avec elle sur ma poitrine, un sandwich à moitié mangé sur la table. Maintenant, regarde ça, a dit Félix, en retournant le dossier pour l'afficher par date de modification. Elles ont toutes été prises le même jour, mercredi, il y a 2 semaines, entre 14h01 et 14h39. J'ai regardé les horodatages, essayant de respirer. C'est 28 minutes. Elle a mis en scène ta vie en une demi-heure, a dit Félix. Même objectif, même laps de temps, même angle de lumière. J'ai fait du travail de détective privé pendant environ 6 mois avant les mariages. Les métadonnées étaient toujours la première chose que nous vérifions. Il a ouvert un autre dossier appelé « Dossier Rowan ». Il contenait des feuilles de calcul avec des onglets. Revenus peu fiables, maison insalubre, rendez-vous manqué. Les notes étaient tapées comme des puces pour le tribunal. Mes heures, mon loyer, mon manque de plan familial. Il y avait même une ligne sous « Habitudes préoccupantes » qui disait « Apparaît fréquemment débraillé, possiblement sous influence ». Elle a fait comme si tu vivais dans une boîte à chaussures et que tu buvais avant midi, a dit Félix. J'ai commencé à sortir des reçus. J'avais tout. Des rapports Square montrant des ventes de café aux heures exactes où j'étais soi-disant endormi. Des passages de ma carte de métro. Même un reçu de caisse de bibliothèque pour « Dinosaure avant la nuit ». Piper l'avait choisi elle-même. Horodatage 15h13. J'ai dit, c'est 10 minutes après que j'étais endormi dans la rue. Félix a hoché la tête. Tu gardes tout ? Tout, dis-je, jusqu'au prospectus de l'école maternelle. Nous avons créé notre propre dossier, juste pour commencer, nommé « Contre-preuve ». Mon estomac était noué, mais je l'ai senti passer de la peur à la fureur. Le lendemain matin, je moulinais des grains pour un habitué quand Queen est entrée. Elle avait l'air fatiguée, comme si elle n'avait pas dormi non plus. Elle a commandé son habituel, puis a remarqué mon ordinateur portable ouvert derrière le bar. « Tu as quelque chose en cours ?» a-t-elle demandé en désignant l'écran. Je n'ai pas mâché mes mots. Je pense que Camille essaie de me prendre mon enfant. Elle n'a pas bronché, n'a même pas cligné des yeux. J'ai vu un lecteur partagé au travail, a-t-elle dit. Camille l'a appelé « Affaires familiales ». Ton nom est dessus. Je n'ai pas pu ouvrir la plupart des fichiers. L'autorisation est verrouillée, mais les noms de fichiers ressemblent à ce que tu viens de dire. Le même genre de date, la même structure de dossier. J'ai senti quelque chose changer à ce moment-là. Pas seulement de la panique. Du mouvement. Queen a posé son café sur le bar. Je ne suis pas dans les politiques de bureau, mais ça. Ça sent le coup monter. Si je vois autre chose passer par le scanner, je peux en acheminer une copie à ton email. Tu sauras que c'est passé par son bureau. Je l'ai regardé une seconde. Tu es sûr? Je ne l'aide pas à se couvrir, a-t-elle dit. Je ne joue pas à ce jeu. Après son départ, j'ai texté Félix et je lui ai dit de revenir après la fermeture. On avait besoin d'aide, pas seulement de solutions de contournement, de protection juridique. Il s'est pointé vers 18h avec un nom. Elliot Granger, avocat spécialisé en droit de la famille, un ancien client de son travail de mariage. Pas bon marché, mais pas un requin non plus. Connu pour faire passer des ordonnances d'urgence quand des enfants sont impliqués. On a rencontré Elliot ce soir-là dans un box du dîner près de la 58e. Il ressemblait à l'oncle de quelqu'un. Barbe grise naissante,
veste en velours côtelé avec des taches de café. Il parlait lentement mais pas doucement. Camille prépare une contestation de garde en dehors du processus judiciaire, a-t-il dit après qu'on lui ait tout exposé. Ce n'est pas illégal de recueillir des preuves, mais ce qu'elle fait est à la limite. Si elle essaie de déposer quoi que ce soit, on doit être en avance sur elle. Il a sorti un bloc-notes juridique et a commencé à griffonner des cases. Des horodatages, des paiements, des virements. Tu garderas Piper avec toi à tout moment. Ne fais pas confiance aux déposes. Ne fais pas confiance aux faveurs. Et ne la laisse pas passer la nuit quelque part sans toi. Et la garderie, ai-je demandé. Jusqu'à ce qu'on sache qui elle a contacté. Ne prends pas de risques. Félix a demandé. Par quoi on commence? Les relevés de transport, a dit Elliot. Récupère chaque passage, chaque sortie, obtiens des registres imprimés si tu peux. Obtiens les images de ton magasin, surtout aux dates indiquées dans leurs fausses preuves. Toute interaction avec Piper qui est enregistrée, on la veut. Langage corporel, horodatage, bruit de fond. Si quelqu'un, n'importe qui, a été payé pour écrire ou signer quoi que ce soit, on le trouvera aussi. J'ai hoché la tête, sentant la pression monter dans ma poitrine. Et la clé USB? Garde-la sauvegardée, a dit Elliot. Plusieurs copies, stockage hors ligne. Cette clé USB pourrait être la clé, mais seulement si on peut prouver qu'elle n'a pas été modifiée par toi. Pas de modification, pas de changement de nom. Garde l'original exactement tel qu'il est. Félix se pencha en arrière et marmonna. Jésus, c'est toute une opération. Non, dit Elliot en tapotant son stylo sur la table. C'est une prise de garde déguisée en paperasse et en fausse inquiétude. Vous n'êtes pas fou. On vous évince de la vie de votre propre enfant, un faux dossier à la fois. Il me regarda alors directement, mais ils ont glissé. Les gens qui mettent en scène des preuves le font toujours. Ils sont soignés, mais pas propres. On a juste besoin d'une seule faille. Alors que nous nous levions pour partir, Elliot dit, tu gardes ton magasin ouvert comme d'habitude. Souris quand elle entre, sois poli quand elle t'envoie un texto, et garde cette petite fille près de toi. Je suis retourné au magasin seul, pensant à la voix de Camille me disant de simplement accepter de l'aide. Et comment cette aide avait maintenant des onglets de dossier intitulés « Environnement inadapté ». Quand je suis entré, Piper dormait par terre avec un crayon de couleur à la main et des paillettes collées sur les joues. Je l'ai prise dans mes bras, je lui ai embrassé la tête et j'ai chuchoté « Je suis là pour toi. » Quoi qu'il arrive. Mais à l'intérieur, je faisais déjà des listes. Dimanche, juste avant midi, j'ai mis Piper dans la voiture avec les cheveux encore mouillés et des miettes de barre de céréales sur son sweatshirt. Je ne voulais pas y aller, mais je le devais. Camille avait envoyé un texto ce matin-là. Spaghetti à 13h. Apporte un pull pour Piper. Il pourrait faire un peu frais dans le jardin. La façon dont elle l'a écrit, frais, pas venteux. Comme si elle gérait une séance photo de magazine, pas un dîner dans le jardin. Son quartier sécurisé se trouvait au bord de la rivière, du côté nord de Weehawken, le genre d'endroit où chaque ait été taillé par un gars en uniforme et où le garde connaissait votre plaque d'immatriculation par cœur. J'ai baissé la vitre et j'ai donné mon nom. Le garde a souri comme s'il avait été formé par Chick-fil-A. On vous attend, Monsieur Pike. Suivez les panneaux jusqu'à la section des saules. Je suis entré et j'ai suivi la route lente et sinueuse à travers des rangées de maisons beiges avec des garages triples et des allées en dalles. La maison de Camille et Jared avait un toit en ardoise et deux VUS noirs assortis dans l'allée, comme des trophées. Jared attendait dans un polo bleu et un pantalon kaki, les bras croisés, les coins de sa bouche essayant en vain de se courber vers le haut. Il a commencé par un signe de la main, puis a montré un panneau au coin du mur du garage. Pas d'invité pour la nuit sans approbation écrite préalable, imprimée sur du papier à en-tête de l'association des propriétaires. Juste une formalité, a-t-il dit. On doit tout documenter avec le conseil maintenant. Tu sais comment c'est. Je n'ai pas l'intention de m'incruster ici, dis-je. Je suis juste venu pour les nouilles. Il a eu un rire crispé. J'apprécie. Camille est sortie de la porte d'entrée juste à ce moment-là. Sa voix déjà aiguë comme si on était à la télé. Piper, viens m'aider à cueillir du basilic. Le jardin est par ici. Papa peut prendre un verre avec oncle Jared. Piper a couru vers elle, les bras ballants, et Camille l'a soulevée comme une publicité Hallmark.
Je les ai regardés disparaître derrière le patio pendant que Jared me faisait signe de me diriger vers l'allée. Il s'est appuyé contre le coffre de l'un des VUS, a sorti son téléphone et a commencé à énumérer des règles comme s'il lisait un prompteur. Nous avons eu des discussions internes sur la sécurité de la communauté, en particulier autour des mineurs. Camille travaille avec l'association des propriétaires pour aligner les protocoles. Des choses comme la hauteur des clôtures, la surveillance extérieure et le bruit pendant les heures de repos. J'ai haussé un sourcil. Vous écrivez un manuel de parentalité? Il a souri en coin. Non, juste pour clarifier les normes. Les routines incohérentes créent de la confusion. Tu sais ça. Je voulais lui arracher ce calme suffisant du visage, mais à la place, j'ai mis mes mains dans mes poches et j'ai hoché la tête comme si j'étais juste là pour la nourriture. Puis la grille de la clôture a grincé derrière nous. Un gars en short de sport et en tongs s'est approché comme s'il faisait du jogging et était tombé par hasard sur cette conversation exacte. Et Jared, a-t-il dit. Je ne savais pas que tu avais de la visite. Jared s'est retourné. Ethan, voici le frère de Camille. Rowan. Ethan a tendu la main comme s'il avait répété. Et, en fait, je crois que je t'ai vu samedi dernier. Tu étais complètement endormi sur ton porche pendant que ta petite fille jouait dans la rue. J'ai pensé à vérifier, mais je me suis dit que ce n'était pas ma place. Je l'ai regardé fixement. Tu es sûr que c'était moi? Il s'est gratté la mâchoire. Petite fille blonde. Tricycle en plastique. On aurait dit la même gamine. C'est drôle, dis-je. Parce que j'étais au travail de 6h40 du matin jusqu'après 16h ce jour-là. Les caméras du magasin tournaient. J'ai même nettoyé la machine à expresso en vidéo. Ethan a hésité. Jared a regardé sur le côté. Camille est apparue derrière eux avec Piper tenant un biscuit et de la terre sous les ongles. Ma chérie, montre à papa la fleur que tu as cueillie, a-t-elle dit en la guidant vers moi d'une main sur son épaule. Piper a rayonné et a tendu un sourcil écrasé. J'ai pris ça pour toi, papa. Je l'ai pris et je me suis accroupi à côté d'elle. Merci, bébé. Prenons une photo pour ne pas oublier. J'ai pris une photo d'elle souriant, un biscuit dans une main, de la terre maculant sa joue. Je me suis assuré que l'horodatage apparaissait à l'écran, puis je me le suis envoyé par SMS pour le sauvegarder. Alors que Piper retournait vers la balançoire, Camille a repris sa place derrière Jared, la voix douce mais ciblée. On s'inquiète juste, Rowan. Les heures tardives, l'horaire erratique. Tu fais de ton mieux. Je le sais. Mais on voit tous un schéma. Jared a hoché la tête comme s'il entendait l'évangile. Personne n'essaie de te prendre quoi que ce soit, mais si un soutien est nécessaire temporairement, nous serions prêts à intervenir. J'ai souri. À quelle heure a lieu la prochaine réunion de l'association des propriétaires? Ça l'a déstabilisé. Jared s'est raclé la gorge. Mardi à 19h, salle du conseil derrière la piscine. Tu veux que je t'ajoute à l'ordre du jour? J'ai haussé les épaules. Ça pourrait valoir le coup d'y assister. Très bien, a dit Camille. Je dirai à Mélissa d'imprimer une copie supplémentaire du procès-verbal. Nous avons dîné sur le patio. Des spaghettis trop saucés, du pain à l'ail et une salade avec des raisins dedans. Camille a tout fait circuler comme si de rien n'était. Jared a versé du cidre pétillant à Piper dans une coupe de champagne comme si c'était sa réception de mariage. J'ai mangé. J'ai souri. J'ai fait la conversation avec leurs voisins. Je n'ai pas demandé à Ethan ce que Camille lui avait promis exactement pour ce mensonge sur le porche. Je n'ai pas parlé des photos, de la clé USB ou des fausses notes de la clinique. J'ai regardé. J'ai attendu. Quand il fut temps de partir, Piper a serré Camille dans ses bras et a dit qu'elle aimait ses spaghettis. Camille l'a embrassé sur la tête et a chuchoté quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Nous sommes montés dans la voiture, Piper déjà à moitié endormi dans son rehausseur. J'ai démarré lentement, j'ai tourné à gauche au rond-point et je suis passé devant la rangée de boîtes aux lettres près du portail. C'est là que je l'ai vu. Camille s'éloignait d'Ethan. Il se tenait raide, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Elle venait de lui donner quelque chose, du papier plié. Il l'a rapidement glissé dans la poche de son short et s'est retourné vers sa maison. J'ai agrippé le volant, la mâchoire serrée. Dans le rétroviseur, j'ai vu Camille se retourner et faire un signe de la main. Dans la voiture,
Piper a bâillé et a dit « On peut écouter la chanson des dinosaures ?» J'ai appuyé sur lecture. Je n'ai pas dit un mot de tout le trajet de retour. À 4h30 du matin le lundi, Félix était déjà à l'intérieur du magasin avec une Red Bull et un disque dur portable, les yeux injectés de sang, mais survoltés. Il avait passé la majeure partie de la nuit à éplucher les images de sécurité des 2 derniers samedis et à les assembler en une chronologie nette. « Tu n'as pas manqué une seule image », a-t-il dit en faisant glisser la souris sur la bande. De l'ouverture à la fermeture, tu es soit en train de servir du café, de tenir la caisse, ou de nettoyer du sirop sur le sol. Il a filigrané l'heure dans le coin de chaque clip, superposé la date en direct du flux. Chaque seconde a été comptabilisée. Si je m'étais assoupi, ça aurait été filmé. Et Piper n'avait certainement pas joué dans la rue. Fais 3 copies, dis-je. Une pour Elliot, une pour moi, une qu'on enferme dans ton tiroir à chaussettes. L'arrêt suivant était la bibliothèque de la succursale de Columbus. J'avais encore le reçu en papier du jour où Camille prétendait que j'étais évanoui pendant que Piper courait partout. La bibliothécaire m'a imprimé un journal de caisse du système. Dinosaure avant la nuit, 11h08. Elle l'a même entouré de surligneurs roses. Joli titre, a-t-elle dit en me le tendant. Ça m'a sauvé la mise, ai-je marmonné. De là, je suis allé au bout de la rue à un kiosque de l'autorité des transports et j'ai sorti mon historique de passage. Samedi matin, 6h13. Entrée à la 96e, 6h27, sortie à la 59e. Ce soir-là, même chose en sens inverse. Toute la chronologie de Camille était construite sur une version de la réalité où j'avais en quelque sorte été à 2 endroits à la fois. À midi, Queen a envoyé un texto avec seulement 3 mots et une capture d'écran. J'ai trouvé cette chaîne. C'était un fil de discussion par email entre Camille et Jared provenant d'une file d'attente d'impression. Sujet, projet de récit pour les services à l'enfance. Camille lui avait envoyé un document intitulé « Schéma d'observation ». Rowan, demandant à Jared d'ajouter tout exemple récent de préoccupation avant de le soumettre. Le projet était un désordre de Frankenstein. Moitié langage recyclé de sa fausse note de pédiatre. Moitié espace vide attendant d'être rempli de mensonges à venir. Et juste là, dans le coin supérieur, le même logo est tiré de la falsification précédente. Une adresse différente encore. Même nom de clinique. J'ai appelé le vrai pédiatre de Piper à 7 minutes. Même nom de clinique. J'ai appelé le vrai pédiatre de Piper à 7 minutes. La directrice du bureau, Sandra, a décroché. C'est Rowan Pike, le père de Piper. Est-ce que quelqu'un a déposé des plaintes concernant ma parentalité ou a demandé un transfert de dossier? Il y a eu une pause pendant qu'elle vérifiait. Non, a-t-elle finalement dit. Rien. Les dossiers de Piper sont vierges. On n'a rien envoyé. Et si on le faisait, vous devriez le signer d'abord. C'est la politique. Je l'ai remercié, puis j'ai raccroché et j'ai frappé le mur de l'allée derrière le magasin. Pas assez fort pour casser quoi que ce soit, mais assez pour saigner. De retour à l'intérieur, Piper était assise sur un tabouret avec un muffin et un marqueur, dessinant des cupcakes d'anniversaire pour son raton laveur en peluche. J'ai gardé ma voix stable. À 14h30, Queen m'en a envoyé un autre. Une notification bancaire de la boîte de réception de Camille. Vous avez envoyé $175.50 à Ethan Klein via Zelle. Horodatage. Dimanche soir, exactement 2 heures après notre départ de chez eux. Mémo. Merci pour la course. Ma main s'est resserrée sur le téléphone. J'ai tout transmis à Elliot qui a répondu par texto, préservez tout. Enregistrez l'écran, téléchargez, archivez, hachez-le. Il m'a expliqué comment hacher les fichiers. En gros, une empreinte digitale numérique pour que personne ne puisse nous accuser d'avoir modifié quoi que ce soit. Puis nous avons fait authentifier une déclaration d'une page avec les dates clés, les heures et les preuves jointes. C'était comme construire un radeau avec des reçus et des clips vidéo, en espérant qu'il tiendrait en justice. Après avoir déposé un rapport d'incident, Elliot a contacté un responsable d'une installation de stockage que Camille avait utilisée en avril. West 30th Street, l'un de ses endroits propres, à température contrôlée, avec des caméras 24h24 et 7J7 à la réception. 3 heures plus tard, j'ai reçu un email du responsable avec des pièces jointes de séquence de sécurité. Je les ai ouvertes et je me suis figé.
Camille, entrant en leggings et long manteau, poussant de grandes cuves en plastique. L'une d'elles avait un autocollant jaune vif sur le côté qui correspondait exactement à la boîte à jouets de la photo de la crèche qu'elle avait utilisée dans sa pile de preuves. Les images étaient horodatées un jour avant qu'elle n'envoie à Jared le projet d'observation. J'ai tout transmis à Elliot et je l'ai étiqueté, photo de scène, stockage. Le fichier était déjà trop lourd pour être téléchargé sur Gmail, alors je l'ai déplacé sur le même disque dur hors ligne que la bobine de séquence. Puis Queen a lâché la bombe. Elle a envoyé un PDF que Camille avait étiqueté, tableau de preuve Rowan V3. Il avait les mêmes onglets, incidents, préoccupations, lettres de soutien, mais les métadonnées ne mentaient pas. Créé à 14h16. Modifié à 14h41. Le même jour que la photo du canapé, le mensonge de la rue, toute la mascarade. 25 minutes pour monter un faux dossier. 25 minutes pour me dépeindre comme un père inapte en utilisant Google Doc, 2 anneaux lumineux et un mensonge raconté autour de biscuits. À présent, je ne quittais plus Piper des yeux. Je l'ai amené au magasin avec moi et j'ai laissé mon assistante Ria s'occuper des courses de lait. C'était une bonne gamine, au début de la vingtaine, qui vivait dans le Queens, vive et silencieuse. « Ça va, patron ?» a-t-elle demandé en rangeant le lait d'avoine. « Concentre-toi sur le comptoir », ai-je dit. Je m'occupe du reste. J'ai préparé chaque tasse. J'ai surveillé chaque coin. J'ai effectué mes propres contrôles de sécurité. Je ne dirigeais plus seulement un café. Je vivais sur une scène de crime. Mardi soir, je suis entré à la réunion de l'association des propriétaires, vêtu de la seule chemise à boutons que je possédais et qui n'avait pas de tache de café. La salle du conseil se trouvait derrière la piscine, exactement là où Jared l'avait dit. Des murs beiges, des chaises pliantes en demi-cercle et une table de collation que personne n'a touchée. Une douzaine de voisins étaient assis en rang serré, les bras croisés, attendant un spectacle. Jared se tenait à l'avant, la posture raide comme quelqu'un qui essaie trop de ne pas avoir l'air nerveux. Il avait un dossier manie devant lui et son badge de l'association des propriétaires accroché comme si cela allait donner plus de poids à ses paroles. « Commençons, » dit-il, la voix douce et nette comme un acteur de tribunal. Nous nous sommes réunis ce soir pour examiner une série de préoccupations du voisinage, en particulier concernant le bien-être des résidents mineurs et les facteurs de risque potentiels au sein de notre communauté. Camille était assise près du fond, son blazer zippé, un classeur sur ses genoux comme si elle était prête à présenter un dossier commercial. Ethan Klein était assis 2 chaises à sa droite, tapant du pied, la tête baissée comme s'il regrettait déjà d'être venu. Jared ouvrit le dossier et commença à lire une lettre. Sa voix ne tremblait pas, mais elle n'avait pas beaucoup de poids non plus. Nous avons des préoccupations constantes concernant la capacité de M. Rowan Pike à fournir des soins stables et structurés à son enfant. Plusieurs rapports indiquent des horaires irréguliers, un manque de surveillance pendant les heures de jeu actif et des incidents suggérant un épuisement émotionnel. Il leva les yeux comme s'il s'attendait à des applaudissements ou à des hochements de tête. Une femme au deuxième rang fronça légèrement les sourcils. Personne d'autre ne bougea. Jared poursuivit, ses préoccupations ont conduit à des discussions sur un arrangement de tutelle temporaire avec des parents responsables jusqu'à ce qu'une structure plus permanente puisse être évaluée. C'est alors que j'ai levé la main. Calme, contrôlé. J'aimerais répondre. Il hésita. Ce n'est pas techniquement une audience. Vous avez lu mon nom à voix haute. Vous avez insinué que je ne suis pas un parent sûr. J'ai droit à 1 minute. Il regarda autour de lui comme si quelqu'un allait le sauver. Personne ne parla, alors il fit un petit signe de tête. Je m'avançai et je sortis une seule feuille de mon dossier. Une page, sans plus. Ceci est une capture d'écran d'un virement Zelle. 175,50 $ envoyés du compte de Camille à Ethan Klein. Horodatage, 2 heures après le rassemblement de spaghettis du dimanche. Le mémo dit « Merci pour la course ». Je tendis une copie à Jared, une à la femme à côté de lui. 6 juin ci-dessous, continuai-je, se trouve une chronologie de la vidéo de la caméra de sécurité de mon café, horodatée, filigranée, me montrant travaillant chaque minute du samedi exact où Ethan prétend m'avoir vu endormi pendant que ma fille jouait dans la circulation. Les oreilles d'Ethan devinrent rouges. Il se tortilla sur sa chaise et laissa échapper une toux sèche. C'est peut-être une erreur, dit-il, la voix craquant. Je veux dire, j'ai vu quelqu'un. Je n'ai pas bien vu. Jared cligna des yeux, regardant le papier comme s'il était devenu radioactif.
La mâchoire de Camille se crispa. Je ne leur ai pas tout montré. Pas encore. Elliot m'a dit de garder le dossier complet pour le tribunal, mais j'en avais plus qu'assez pour porter le premier coup. Je me suis tourné vers Jared. Qui a écrit la note du pédiatre que vous avez soumise? Il se redressa. Elle m'a été fournie par une partie concernée. Donc pas de la clinique elle-même. Il jeta un coup d'œil à Camille. Juste un éclair. Elle était déjà rédigée quand je l'ai signée. Ce qui signifie que vous avez signé quelque chose que vous n'avez pas vérifié? Jared expira lentement. La procédure exige que les signatures du conseil consignent les préoccupations. Je hochai la tête, mais pas pour les fabriquer. Camille prit enfin la parole. Tu déformes tout, Rowan. C'était des préoccupations de la communauté. Jared a simplement signé ce qui lui a été apporté par. Point par toi, dis-je. Arrêtons de faire semblant. Je me suis approché du bureau où Jared avait placé la lettre de l'association des propriétaires. Sous la lumière fluorescente, j'en ai pris une photo avec mon téléphone, en m'assurant que l'angle captait le sceau du conseil et la signature de Jared en bas. Elliot m'a dit de récupérer les originaux si je le pouvais, mais a dit qu'une photo claire sous une lumière stable était suffisante en cas de besoin. La voix de Jared devint tremblante. Il n'y a pas besoin d'hostilité. Pas d'hostilité ici, dis-je, juste des faits. Et le fait est que vous mettez votre nom sur des documents qui pourraient me coûter la garde de ma fille. Alors oui, je garde des reçus. Camille resta figée, les lèvres serrées. Elle ne discuta plus. Elle n'en avait pas besoin. Son silence disait tout. Elle savait que cette réunion ne se déroulait plus comme elle l'avait prévu. Jared se racla la gorge et regarda l'horloge. Très bien, levons la séance pour l'instant. Nous poursuivrons la discussion en attendant de plus amples éclaircissements. C'était tout. Pas de vote, pas de décision. Juste une sortie rapide par la porte latérale. La moitié des voisins partirent en chuchotant. Une femme m'a même arrêté en sortant et m'a dit « Votre enfant est la petite blonde avec les chaussures à paillettes, n'est-ce pas? Elle a l'air adorable. J'espère que ça s'arrangera. » J'ai fait un signe de tête sec. Moi aussi. En arrivant au parking, j'ai entendu des pas derrière moi. Jared m'a rattrapé, marchant vite, les mains dans les poches. On veut juste ce qu'il y a de mieux pour Piper, a-t-il dit. Ça ne devait pas aller aussi loin. J'ai arrêté de marcher, je me suis tourné vers lui. Tu as signé une fausse lettre de clinique. Tu as aidé à pousser un dossier avec des preuves falsifiées. Tu as laissé ta femme écrire mon nom dans des projets de tribunal. Alors, non, tu n'as pas le droit de dire que ce n'était pas ton intention. Il a changé de poids. Camille a dit que le tribunal pourrait avoir besoin de préparation. Que nous devions faire preuve de diligence raisonnable. Tu l'as laissé utiliser ton nom comme un marteau, dis-je. Tu devrais arrêter de signer des choses que tu ne comprends pas, il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Pas d'excuses. Pas de défense. Je suis monté dans ma voiture et j'ai quitté ce parking avec la photo de Piper toujours scotchée au tableau de bord. Il pensait qu'il nettoyait un gâchis. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que je n'avais même pas encore commencé à frapper. Elliot est arrivé à 8 heures précises, un bloc-notes juridique jaune sous le bras, son téléphone déjà vibrant d'alerte de calendrier. Il ne s'est pas assis. Il n'a pas déballé lentement. Il a dégagé un coin de la table de la cuisine d'une main et a commencé à dessiner des boîtes avec des noms à l'intérieur. Camille, Jared, Piper, moi. Puis il a tracé des lignes entre elles. On demande une ordonnance de protection d'urgence seulement si on peut prouver l'intention, a-t-il dit. La négligence ne suffira pas. On doit montrer une manipulation préméditée, de fausses déclarations, et des tentatives claires de perturber la garde. Il a tapoté son stylo contre le papier. Je ne cherche pas à me défendre. Je veux que cette affaire leur retombe dessus. Félix a fait glisser un disque dur sur la table et a ouvert mon ordinateur portable. J'ai haché les nouvelles horodatées, a-t-il dit. Tout est recoupé. Flux de caméras, relevés bancaires, journaux de contact de la clinique. J'ai étalé toutes les pièces imprimées que nous avions. La capture d'écran du virement Zelle, la fausse lettre de la clinique, les journaux de transit, le formulaire de transfert de garderie. Chaque élément a eu son petit coin du champ de bataille. Piper était assise à l'autre bout, coloriant des dinosaures avec ses écouteurs, fredonnant pour elle-même,
et attrapant de temps en temps un biscuit Goldfish. Queen est arrivée 20 minutes plus tard, les cheveux attachés, les yeux plus sombres que d'habitude. Elle est entrée avec un sac d'épicerie et un dossier beige sans étiquette. « Je n'ai pas imprimé ça », a-t-elle dit à voix basse. C'est arrivé par la ligne de fax partagée. Je l'ai redirigé pour que Camille ne reçoive pas le reçu de livraison. Elle a posé le dossier devant Elliot. Il l'a ouvert, a feuilleté 2 pages, et s'est arrêté. C'est signé, a-t-il dit. Jared est désigné comme tuteur secondaire par procuration. Centre à Montclair. Date de début, 15 juillet. Mon estomac s'est noué. On était déjà le 10. Ils avaient signé ça en me regardant dans les yeux, en souriant, en offrant des spaghettis. Elliot a poussé le dossier vers moi. Ce statut de procuration n'est pas légal, mais il montre l'intention. Ce n'est pas de l'inquiétude. C'est du vol de garde. Et de la fraude, en fonction de ce qu'ils ont prétendu dans le dossier d'admission, a marmonné Félix. Ouais, a dit Elliot, le notant déjà dans la marge de son bloc-notes. On ajoute ça à la déclaration sous serment. Ça va dans la demande d'ordonnance. Il a sorti un petit dossier de son propre sac et a posé 2 documents face contre table. C'est notre prochaine étape, une mise en demeure de cesser les contacts non supervisés avec Piper et un avis de préoccupation horodaté au tribunal de la famille. Ce n'est pas une accusation. C'est un enregistrement. On le dépose ce soir. J'ai hoché la tête. Fais-le. Pendant qu'Elliot passait en revue le langage avec moi, Félix s'est accroupi près de la bibliothèque, bricolant avec un tournevis. « Où veux-tu des yeux ?» a-t-il demandé. « Porte d'entrée, cuisine, et ici, » dis-je en désignant le coin où Piper gardait ses jouets. Le son aussi, pas seulement le mouvement. Il a placé une minuscule caméra sténopée au bas du raton laveur en peluche sur le canapé. Une autre est allée sous le porte-clés. Puis il a dévissé le luminaire du plafond et a intégré un micro près de la base. Ça captera les voix à moins de 12 pieds. Rien d'extraordinaire, mais suffisant. Nous sommes retournés à la table. Le téléphone d'Elliot a vibré. Il a regardé l'écran et a froncé les sourcils. « Attendez-vous à des retombées ?» a-t-il dit. Camille ne va pas rester silencieuse une fois que ça lui parviendra. Il a tapé quelques touches, a cliqué sur envoyer, et s'est penché en arrière. 5 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était mon propriétaire. Rowan. Et, a-t-il dit, la voix bien trop désinvolte. Je prends juste des nouvelles. J'ai reçu quelques messages étranges. Quelqu'un a laissé un message vocal disant qu'il avait entendu du bruit tard le soir venant de votre unité. A mentionné des préoccupations de bien-être de l'enfant. Sans nommer de nom, mais ils ont laissé leur nom. Non. Le message vocal venait d'un numéro masqué. Je n'insiste pas. Je voulais juste vous prévenir. Elliot a articulé silencieusement. Note-le. J'ai attrapé un stylo et je l'ai noté. Ce soir-là, en rentrant d'une petite promenade avec Piper, j'ai trouvé une carte coincée dans le cadre de la porte. Du papier cartonné blanc, de l'encre noire. Inspecteur de la santé de la ville, division de la sécurité résidentielle. La ligne en dessous disait « Visite inopinée, préparation alimentaire non autorisée potentielle au-dessus de l'occupation résidentielle ». J'ai ri. J'ai vraiment ri aux éclats. Je tenais un petit café sans cuisinière, sans friteuse, sans graisse. Qu'est-ce qu'ils essayaient d'inventer maintenant? Que je dirigeais une entreprise de soupe au marché noir? Queen est passée vers 22 heures avec son ordinateur portable. Elle avait l'air encore plus fatiguée qu'avant. Elle a dit que Camille avait été au bureau cet après-midi-là, tournant en rond. Elle a dit à 2 agents que tu tenais à peine le coup, a-t-elle dit. Et je n'en suis pas fier, mais il y a des rumeurs, comme de vrais paris, sur le temps qu'il faudra avant que Piper ne déménage dans une vraie maison. Quelqu'un a dit 2 semaines. Un autre a dit d'ici la fin du mois. Elle avait l'air malade en le disant. Je n'ai rien dit pendant 1 minute. J'ai juste hoché la tête. Elliot n'a rien dit non plus. Il a juste tapé la prochaine série d'addenda. On ne peut pas l'empêcher de parler, a-t-il dit. Mais on peut enterrer chaque mensonge avec des données concrètes. C'est comme ça qu'on gagne. Il a envoyé la mise en demeure à Camille et Jared à 23h13. L'a envoyé de son email personnel avec des numéros de référence du tribunal inclus et des accusés de réception activés.
Piper dormait déjà sur le canapé, la tête appuyée contre le raton laveur avec la lentille cachée. J'ai raccompagné Elliot vers minuit. Il m'a serré fermement la main. La semaine prochaine, c'est là qu'ils vont se faire entendre. Reste calme, continue de collecter, et ne la laisse pas à moins de 10 pieds de cette fille sans ta présence. Je ne le ferai pas, dis-je. À l'intérieur, j'ai verrouillé chaque fenêtre. J'ai vérifié les 2 caméras. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je l'ai laissé charger près du raton laveur. J'ai dormi 2 heures au maximum. L'animal en peluche surveillait la porte. Le mercredi, le plan était solide. Elliot l'a appelé, provocation documentée avec réponse contrôlée. Je l'ai appelé, à pas. J'ai envoyé des invitations ce matin-là. Par texto seulement, ton décontracté. Et, je fais un petit dîner vendredi soir. Un truc d'anniversaire en retard. Juste un toast en famille. Passé vers 19 heures? Camille a répondu en 10 minutes. Bien sûr, j'apporterai le dessert. Quelque chose d'amusant pour Piper. Jared a texté quelques heures plus tard. On prendra du cidre pétillant. Elle adore les bulles. Je leur ai dit à tous les 2 que j'appréciais. Puis j'ai retourné mon téléphone et je suis allé travailler. Quinn et Félix sont passés au magasin après la fermeture. On a vidé le comptoir arrière et ouvert le lecteur partagé que Félix avait étiqueté, pour la vérité de Piper. La structure des dossiers était simple. Chronologie, paiement, témoin, transfert, caméra. À l'intérieur, chaque fichier était sauvegardé de 3 manières différentes avec des doublons stockés sur le lecteur crypté de Félix. Premier dossier, caméra. On a chargé le clip de Camille tendant une note pliée à Ethan à la boîte aux lettres. Horodatage à la minute près, 18h42, juste après les spaghettis du dimanche. Ensuite, les images de Camille à l'entrepôt de West 30th, traînant les bacs en plastique qui sont apparus plus tard dans ses fausses photos de crèche. On a inséré le segment d'Ethan bafouillant son mensonge à la réunion de l'association des propriétaires et on l'a mis côte à côte avec les images de mon magasin, prouvant que j'étais au travail toute la journée où il prétendait m'avoir vu endormi sur mon Porsche. Puis on a empilé le dossier de la chronologie. Félix avait synchronisé le flux de sécurité de mon magasin avec les journaux de passage public du MTA et une capture d'écran de la bibliothèque de Columbus montrant la minute exacte où Piper et moi avions emprunté, Dinosaure avant la nuit. Tout était étiqueté, daté, vérifié. Quinn a sorti son ordinateur portable. J'ai trouvé autre chose. Camille a enregistré une tâche dans le CRM de la maison de courtage 2 semaines avant la rédaction de la lettre d'inquiétude. C'est sous son compte interne. Elle a tourné l'écran vers moi. On y lisait, tâche, changement de prestataire médical, client, famille Whitman. Note, transfert pour Piper Pike. Date d'entrée, 15 juin. 2 semaines avant qu'il ne prétende commencer à observer des problèmes, a-t-elle dit. Elle a enregistré un changement de prestataire avant même qu'il ne dépose une seule préoccupation. Ma mâchoire s'est crispée. Félix a ajouté une autre couche. Image de parking d'une pharmacie en face de la garderie de Montclair où Camille avait essayé de transférer Piper. On pouvait voir sa voiture en plein cadre. Horodaté à 10h12. Le même jour, elle m'a texté, j'adore regarder Piper au parc. C'est un tel esprit libre. $10 qu'elle n'est même pas passée par les balançoires, a dit Félix. Elliot a envoyé une nouvelle lettre à Jared. Pas de drame, juste la loi. Elle expliquait en termes clairs que signer en tant que tuteur par procuration sans ordonnance du tribunal correspondait au seuil légal de la fraude, indépendamment de la procédure de l'association des propriétaires. Il a mis en copie le conseil de l'association des propriétaires et a noté la date du faux formulaire de transfert de garderie. L'entête disait, sujet, signature non autorisée et fausse déclaration de tutelle légale. Jeudi soir, j'ai acheté un Chromecast bon marché et je l'ai testé 2 fois. Une fois sur la télé de ma cuisine et une fois dans le salon. Il a fallu 6 secondes pour diffuser un diaporama de dossier en plein écran depuis mon ordinateur portable. Quinn m'a aidé à mettre en place une transition nette, sans pop UPS, sans nom de fichier, juste de la vidéo et des captures d'écran. Elle a étiqueté chaque clip en texte aérien blanc. Séquence. Boîte aux lettres. Photo créée. 14h16 transfert. Paiement Zelle. J'ai répété ce que je dirais. J'ai gardé sa cour. Les téléphones sont éteints pour un toast.
Piper a passé la majeure partie de l'après-midi de vendredi à dessiner des cartons de table sur des post-it. Elle a fait un pour « Tante Cam » avec un petit cœur sur le i. J'ai essayé de ne pas le regarder trop longtemps. Ria est passée et m'a aidé à réarranger les chaises pour que ça ressemble à une vraie table à dîner. Félix a de nouveau testé les caméras, y compris celle sous le porte-clés et le deuxième micro dans la lumière de la cuisine. On a baissé la luminosité de la télé pour que la lueur ne se reflète pas sur l'écran jusqu'à ce que j'appuie sur lecture. Le vendredi soir, tout était mis en scène et testé. Chromecast synchronisé, fichier en attente, caméra en marche. Tout ce qui restait était de les rassembler à table. Jeudi matin, juste après avoir retourné le panneau pour ouvrir, Jared est sorti de derrière un lampadaire comme s'il avait fait les 100 pas sur le trottoir. Il a fait un signe de la main comme si nous étions de vieux amis, s'est approché lentement, les mains profondément dans les poches de sa veste. « Je ne voulais pas envoyer de texto », a-t-il dit. Camille a été trop zélée. Je n'ai pas su jusqu'où les choses allaient jusqu'à récemment. Je n'ai pas répondu, j'ai juste attendu. J'ai signé une vérification de clinique il y a des semaines, a-t-il poursuivi. Je ne l'ai pas lu attentivement. Je pensais que c'était juste une demande de transfert. Une formalité de base, une courtoisie, vraiment. Ma mâchoire s'est crispée si fort que j'ai pu entendre mes dents grincer. As-tu encore ce que tu as signé? Il a hoché la tête, les yeux fuyants. Ouais, je garde des scans numériques de la plupart des choses. Je peux attendre pour soumettre quoi que ce soit jusqu'à après. Garde tout, les jeux interrompus. Ne supprime rien. Ne transfère rien. Ne révise rien jusqu'à demain soir. Il a dégluti difficilement. D'accord. Il est parti rapidement, comme si la proximité avec moi commençait à le brûler. Plus tard dans l'après-midi, Quinn m'a envoyé un message depuis le bureau de courtage. J'ai trouvé une réservation de calendrier sur l'ordinateur portable de Camille. Paramusped, 9h30 lundi, plus une réservation Southwest pour 2 sièges au départ de LaGuardia. Allez simple. Elle a envoyé une capture d'écran. Flou mais lisible. Mon estomac s'est noué. Camille préparait déjà la sortie. Ce soir-là, Ethan a envoyé un texto, « Rowan, je suis désolé. » Camille a dit que c'était juste une déclaration pour la documentation. Je lui devais une faveur. Je ne pensais pas que ça serait utilisé contre toi. Pas d'explication pour le mensonge, pas d'offre de réparation, juste un faible rétropédalage. Je l'ai laissé en lecture. Elliot a déposé une demande d'ordonnance d'urgence ex parte ce soir-là. On ne l'a pas encore envoyée. Il avait juste besoin qu'elle soit prête. Si tout tournait mal vendredi, elle arriverait dans la boîte de réception du juge lundi matin. Chaque document, chaque vidéo, chaque horodatage de la chaîne de possession était scellé, haché et notarié. C'est votre police d'assurance, a-t-il dit. Au pire des cas, vous aurez un juge avec tout ce dont il a besoin en une seule fois. Félix est repassé et a câblé le salon pour un son complet. Le Chromecast avait un léger retard, moins d'une seconde, mais il tiendrait. Il a de nouveau vérifié la portée du micro, a confirmé un son clair de la table de la salle à manger à l'autre bout du canapé. Ria est passée vendredi matin pour prendre ses clés pour son service. Elle a regardé les comptoirs dégagés et la pile de couverts qui attendait près de la porte. « Tu organises un mariage ou une guerre ?» a-t-elle demandé. Je lui ai tendu les clés. Un peu des deux. Elle m'a fait un check et a souri. Récupère ton enfant, patron. Cet après-midi-là, Piper était assise par terre à scotcher des post-it sur des gobelets en plastique. Elle a écrit des noms en lettres ondulées. Tante Cam, oncle Jared, Quinn, papa. Elle a ajouté un cœur après chaque nom sans réfléchir. Elle m'a regardé à mi-chemin et a demandé, « Est-ce que Tante Cam est fâchée contre toi ?» J'ai avalé difficilement. Non, ma chérie. Mais parfois, la famille fait de mauvaises choses, et même quand ils le font, ils sont toujours de la famille. On doit juste être assez courageux pour dire la vérité. Elle a hoché la tête comme si ça avait du sens. Puis elle a continué à décorer. J'ai cuisiné trop de nourriture. 3 accompagnements, 2 plats principaux, et un plateau de petits pains que personne n'a demandé. J'ai déplacé le raton laveur en peluche sur l'étagère du haut de l'autre côté de la pièce. L'objectif était dirigé vers la table. Je me suis assuré que sa bouche était tournée vers l'avant pour que l'audio ne soit pas étouffé. Vers 17h, j'ai de nouveau vérifié les liens des dossiers.
Un par un, chaque vidéo s'est lue sans problème. Chaque capture d'écran s'est ouverte proprement. J'ai retesté le Chromecast, il est apparu comme sur des roulettes, l'écran de la télé noire, puis une carte de titre pour « La vérité de Piper ». À la toute fin de la séquence, après le reçu zèle et les fichiers de la chronologie, j'ai ajouté une dernière vidéo. Piper, le mois dernier, soufflant des bougies au magasin pendant que Ria et Félix chantaient derrière le comptoir. Elle portait une couronne en papier et avait du glaçage rose sur la joue. J'ai regardé tout ça une fois. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai regardé l'écran sombre. Il ne s'agissait plus de prouver que Camille avait tort. Il s'agissait de leur montrer qu'ils essayaient d'effacer. Je n'allais pas perdre ma fille parce que quelqu'un d'autre n'aimait pas comment je versais le lait ou pliais le linge. Il voulait me rayer de sa vie comme si j'étais une mauvaise ligne dans une feuille de calcul. Demain soir, j'allais leur montrer toutes les sales combines qu'ils pensaient que personne ne voyait. Tout le monde est arrivé à 19h pile comme je m'y attendais. Camille est entrée la première, des perles à son cou, toujours aussi froide, tenant le plat à tarte comme si c'était son ticket pour la sainteté. Jared a suivi avec une bouteille de cidre pétillant pour Piper, son blazer impeccable, la mâchoire serrée. Ma tante et mon oncle ont apporté un sac de petits pains aux pommes de terre que personne n'avait demandé. 2 de mes cousins sont venus aussi, l'un curieux, l'autre ignorant. La femme d'Ethan s'est présentée en talons, disant qu'elle pensait que c'était une fête de bienvenue pour les voisins. Ethan n'a pas dit grand-chose du tout. J'ai versé de l'eau, j'ai fait circuler des assiettes de nourriture à peine touchées, et je me suis tenu près de la tête de la table. 5 minutes de silence, ai-je dit. Juste un toast pour Piper. Les téléphones sont éteints, s'il vous plaît. Camille s'est figée. Jared avait l'air de vouloir être n'importe où ailleurs, mais tout le monde l'a fait. Les téléphones ont été retournés, les écrans vers le bas. C'est tout ce dont j'avais besoin. J'ai tapé une fois sur l'ordinateur portable. Le Chromecast a allumé la télé derrière moi. Premier clip, les images de sécurité de mon magasin. Moi derrière le bar. Piper dans le coin en train de colorier. L'horodatage de la caisse de la bibliothèque apparaissant dans le coin. Chaque mouvement correspondait à la seconde près, journaux de transport, passages, superposition de caméras, tout bien ficelé. Personne n'a parlé. Puis est venue la feuille de calcul. Tableau de preuve Rowan V3. Les métadonnées ont été zoomées en plein écran. Créé à 14h16. Modifié à 14h41. Le même mercredi, Camille prétendait avoir passé la semaine à prendre de nos nouvelles. Dossier suivant, paiement. Les mains d'Ethan sont apparues à l'écran, prenant une note pliée près de la boîte aux lettres. Puis une capture d'écran du virement zèle de Camille. 175,50 $. Ligne de mémo, merci pour la course. Ethan n'a même pas essayé de nier. Il s'est enfoncé dans sa chaise et a regardé ses genoux comme s'ils allaient l'avaler. Dossier suivant, transfert. Le formulaire de la garderie de Montclair a clignoté à l'écran avec la signature de Jared comme tuteur secondaire par procuration. Juste après, la lettre d'Elliot est apparue, expliquant comment la signature de ce formulaire sans ordonnance du tribunal constituait une fraude. Simple et clair. Jared s'est penché en avant, a cligné des yeux, puis s'est penché en arrière comme si sa colonne vertébrale avait cédé. Il a regardé son propre nom comme s'il l'avait trahi. Puis est venue la vidéo que Quinn a trouvée. Camille surprise par la caméra du parking du centre commercial. 10h12. Le même matin, elle m'a texté au sujet de Piper qui jouait dans le parc. Après ça, la réservation de calendrier pour le pédiatre de Paramus le lundi à 9h30, suivie de la réservation de la compagnie aérienne pour 2 billets aller simple au départ de LaGuardia. Je n'ai pas regardé Camille pendant tout ce temps. J'ai laissé l'écran parler. Le dernier clip a défilé. Camille dans une unité de stockage, traînant les bacs en plastique, empilant des boîtes étiquetées avec le nom de Piper. Les mêmes boîtes qu'elle avait utilisées dans ses photos de « maison instable ». Le même après-midi, les mêmes vêtements, le même mensonge. Camille a finalement craqué. C'est truqué, a-t-elle dit fort. Tout ça. Tu es instable, Rowan. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est un comportement dangereux. Je n'ai pas bronché. J'ai appuyé sur lecture d'un dernier fichier. Audio seulement. Sa voix, enregistrée ici même dans ma cuisine une semaine plus tôt. Tu as rendu les choses faciles.
Tu m'as donné des identifiants et des mots de passe. Je n'ai même pas eu à mentir. J'ai juste réarrangé les faits. Le visage de Camille est devenu froid. Elle n'a même pas discuté. Elle savait ce qu'elle avait dit. Jared s'est levé, les mains à plat sur la table. Il a regardé autour de lui, puis de nouveau à Camille. On m'a dit qu'on protégeait Piper, a-t-il dit à voix basse. Qu'est-ce que j'ai signé? Il n'a pas crié. Il s'est juste replié sur lui-même. Ma tante s'est levée tranquillement, s'est approchée de Piper et lui a pris la main. Allons dessiner dans la chambre, ma chérie. Personne ne l'a arrêté. J'ai pris le téléphone, j'ai composé le numéro qu'Elliot avait préparé, et je l'ai tendu à Jared. Le conseiller au bout du fil a demandé qui avait signé le transfert de la clinique pédiatrique. Jared a répondu, nom complet, voix claire. Il a donné la date, le nom du notaire, l'adresse du bureau. La police n'a menotté personne cette nuit-là, mais 2 inspecteurs ont programmé des entretiens sur le champ. Le dépôt d'Elliot lundi est devenu une ordonnance de protection le jour même. Tout ce que Camille avait construit s'est effondré en 10 minutes. Une semaine plus tard, Ethan a laissé une lettre dans ma boîte aux lettres. Des excuses manuscrites, une confession complète, une copie envoyée au tribunal et à l'association des propriétaires. Il a envoyé une capture d'écran de son remboursement à Camille. 175,50 $ retournés. Mémo, plus de courses. En septembre, la maison de courtage de Camille a gelé sa licence en attendant l'enquête. Elle a appelé ça « temporaire ». Le département d'État, non. Jared a démissionné de l'association des propriétaires, a coopéré avec le procureur, et a été démis de ses fonctions par le conseil par 8 voix contre 3. Il m'a envoyé un court message disant « J'aimerais voir Piper au parc, juste en tant que son oncle ». Je n'ai pas répondu. J'ai obtenu l'ordonnance. Piper est resté avec moi. Quinn est restée, silencieuse au début, puis se pointant avec des courses, riant dans ma cuisine, faisant des fiches de révision après son service. Elle n'a jamais demandé de crédit. Elle est juste restée. Je n'appelle pas ça une victoire. J'appelle ça récupérer ma fille. J'appelle ça tenir la ligne. Et chaque matin, quand je sers du café, je me souviens de la pièce devenue silencieuse, des téléphones éteints, de la vérité à l'écran, et de moi, parlant enfin sans être interrompu. Que feriez-vous si votre propre famille essayait de vous enlever votre enfant ?